Tu fais le constat que tu contrôles tout ce que tu manges. Tu fais attention à ta glycémie. Mais malgré tout ça, tu n'avances pas comme tu le voudrais. Et si finalement le blocage, il était dans ta tête? Aujourd'hui, moi j'ai envie de te parler de mindset. C'est quoi le mindset? C'est l'état d'esprit. Bonjour à tous et pour ceux qui se connectent pour la première fois sur la chaîne, je m'appelle Joëlle, je suis diabétique de type 1, coach en nutrition et passionnée par tout ce qui concerne l'état de santé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de mindset, l'état d'esprit, le mental. La glycémie, elle est mesurable, elle est tangible, elle existe. Mais le mindset, il est invisible. Et quand bien même il est invisible, il peut avoir un impact sur la gestion de ta perte de poids et il peut aussi avoir un impact sur la gestion de ta glycémie. Le mindset peut influencer beaucoup de choses. Il peut influencer tes choix. Il peut influencer tes décisions. Il peut influencer tes émotions. En gros, il peut vraiment avoir un impact sur beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Pour moi, il y a des journées où j'ai l'impression que tout va bien. Et puis au final, je ne sais pas, pour X, Y raison, il y a ce côté oh, j'en ai marre, je suis fatiguée, ça devient pénible. Et j'ai fait ce constat que quand j'ai ce mindset qui commence à vouloir entrer dans ma tête, à vouloir s'installer, bizarrement, c'est à ce moment-là que les envies de chocolat commencent à ressurgir. Donc, il faut que tu puisses, à ton niveau, essayer de repérer les moments où il y a ce déclencheur qui se met en place à ton niveau. Alors maintenant, la grande question, c'est comment le mindset peut impacter la glycémie et réciproquement. Le stress peut faire monter la glycémie. Et de l'autre côté, le fait de faire un écart alimentaire, d'avoir un craquage, ça peut faire monter le stress. Et quand le stress est augmenté, forcément, la glycémie aussi est augmentée. Et pour dire tout simplement d'une autre manière, quand la glycémie est augmentée, c'est l'hyperglycémie, ou hyper tout court. Quand on est en hyper, le corps ne se sent pas bien, il y a la fatigue, il y a les envies de dormir, parfois il y a les crampes au niveau du ventre. Enfin bref, il y a tout cet état général où il y a ce grand malaise qui est là. Et parfois, il y a aussi ce sentiment de culpabilité qui peut s'installer parce que, au fond de toi, tu sais que l'hyper, elle est là parce que tu as eu un écart alimentaire. Donc, comment arriver à surmonter tout ça? Donc là, je vais te partager 3 prises de conscience que j'ai pu noter, expérimenter dans mon parcours. La première chose, c'est que c'est pas la perfection qui te permet d'avancer, c'est la constance. Il faut savoir être constant, il faut savoir être déterminé dans ce que tu fais. J'essaye également de travailler ma pensée. Ce sont mes pensées qui vont déterminer mes choix alimentaires. Et au final, quand je décide de prendre le contrôle, ça me permet de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Il faut vraiment le vouloir de l'intérieur, il faut vraiment être déterminé dans les choix que tu veux et de la destination vers laquelle tu as envie d'avancer. En gros, c'est toi qui as le pouvoir de pouvoir changer les choses. Alors, si je peux te laisser avec un conseil sur la fin de cette vidéo, ça peut paraître un peu dingue de dire les choses comme ça, mais quand tu t'apprêtes à faire certains choix ou quand tu te poses des questions, essaye de te parler à toi-même, essaye de te poser la question, est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Joëlle, tu t'apprêtes à faire ça? Est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu n'as pas un mental ou un moral de vainqueur, de winner? Tu es une battante. Allez, prends la bonne décision. Fais le bon choix. Tu sais que une fois que tu auras atteint ton objectif, tu ne t'emporteras que mieux dans ta santé. Alors oui, la glycémie sera stabilisée d'une manière un peu plus, efficiente puisqu'il y aura moins de graisse, moins de gras dans le corps, mais c'est surtout que l'état général sera déjà bien meilleur. Ton état d'esprit,
ton mindset, c'est ta force cachée. Prends soin de ton état d'esprit de la même manière que tu prends soin de ta glycémie et tu verras la différence, je te le garantis. Si dans cette vidéo, tu as pu trouver des réponses à tes questions, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Cela m'encourage à rechercher encore, à travailler pour chacun d'entre vous, pour produire des supports qui permettront à chacun de pouvoir avancer à son rythme en ayant toutes les informations à son niveau. Je te remercie pour le visionnage, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.